Alors, bonjour à tous. On va commencer cette deuxième capsule pour ce cours-là par un exercice d'application qui est simple mais important à connaître. Donc, cet exercice, il nous donne une fonction x carré moins 2x plus 11. La première question, il nous demande de montrer que f, elle peut s'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire x moins 11, x moins 1, c'est une forme factorisée. Déterminer l'image de moins 2 par la fonction f, déterminer le point de la courbe CF ayant pour abscisse x égale à 3, déterminer les antécédents éventuels de 0 et de 11 pour la fonction f. Alors, donc je vous conseille de quand même chercher un peu la solution avant de la voir. Voilà, donc la première question, c'était de montrer que f de x s'écrit sous cette forme-là. Alors en général, ce type de question, on a le choix entre factoriser pour passer là, ou bien développer pour aller dans l'autre sens. Donc le plus simple, c'est toujours de développer pour retrouver la formule de f qui est donnée dans l'exercice. Donc celle-là, elle est donnée dans l'exercice. Alors développement, rappelez-vous de ce qu'on a vu en seconde. Donc là, je vais commencer par x fois x, qui donne x. Puis nous allons faire moins 11 encore fois x, ce qui donne moins 11x. Puis je retourne pour x, et là, cette fois, ça va être x fois moins 1, ça va faire moins x. Et enfin, moins 11 fois moins 1, qui donne plus 11. Et donc, x carré, il ne bouge pas, plus 11 aussi. Par contre, là, on doit faire la somme de moins 11x, moins x, qui donne moins 12x. Voilà. Et donc, l'expression, ici, on retrouve l'expression de f, ce qui fait que on a la même forme développée, et donc elles sont égales. Alors, deuxième question. Donc, la deuxième question, déterminer l'image de moins 2. Donc, quand je dis déterminer l'image de moins 2, ça veut dire que moins 2, c'est un antécédent. Ça veut dire qu'il faut, en gros, calculer f de moins 2. Et donc, pour calculer f de moins 2, il suffit de remplacer dans l'une des deux formules, la plus simple. Donc là, la première question. La deuxième question, c'est ce qu'on a fait. On a remplacé par x par moins 2. Ça fait moins 2 carré fois moins 12 fois encore, on remplace ici x par moins 2 plus 11, et donc on calcule égal à 39, ou bien on utilise la calculatrice ici. Mais comme j'ai dit avant, il faut essayer de le faire à la main parce que dans les EC, il peut y avoir des questions de ce type-là, sans la calculatrice. Donc on passe à la question B. Déterminer le point de la courbe CF ayant pour abscisse x égale à 3. Alors il faut savoir que tous les points de la courbe ont comme coordonnées d'abord un antécédent et son image est calculée par f. Donc là, il nous donne l'antécédent. L'antécédent, c'est 3. Donc pour trouver l'ordonnée de ce point-là, il suffit de calculer l'image en fait de 3. Alors, chose faite ici, c'est-à-dire que de la même façon, je remplace ici x par 3. Et après, on aura moins 16. Vérifie ça à la calculatrice. Et donc le point, c'est de coordonnées 3 et moins 16. Alors, la question 3, elle demande quel est l'antécédent. C'est-à-dire, elle ne cherche pas cette fois, dans les deux questions avant, on a cherché l'image. Là, quel est l'antécédent, quel est le x pour lequel l'image est égale à 0 et 11. Donc, en gros, par quoi il faut remplacer x pour trouver 0 et 11. Voilà, donc pour trouver 0 par exemple, on va utiliser cette formule-là. Donc ce qu'il faut retenir dans ce type de question, c'est pour déterminer les antécédents de 0, on résout l'équation f de x égale à 0. Donc nous, on ne sait pas encore résoudre une équation comme ça. Par contre, on va utiliser cette forme factorisée, et on voit que si on remplace ici x par 11, ça va donner 0. Si on remplace x par 1, ça va donner 0. Si ça doit vous rappeler normalement les équations produits en seconde. Donc, si on on cherche la solution de l'équation, donc on remplace la fonction par sa forme factorisée. Après, si soit ça égale à 0 ou soit ça égale à 0, ça veut dire qu'il y a deux solutions. Et donc, ces solutions-là sont les antécédents de 0. D'accord? Alors, pareil pour la deuxième partie.
quels sont les antécédents de 11. Alors ça revient à résoudre f de x égale à 11, mais là par contre, on va pas utiliser cette équation parce que ça nous arrange quand c'est égal à 0. Par contre, quand c'est égal à 11, ça ne nous arrange pas. Donc je vais continuer la solution ici. Donc on va utiliser la formule, la forme normale, c'est-à-dire développée. Donc ici, je remplace par f, donc x carré moins 2x plus 11, et de l'autre côté, ça change pas, reste 11. Donc là, on va regrouper les x d'un côté. Par contre, ici, je peux supprimer 11 avec 11. Donc x carré moins 12x. Alors celle-là, normalement, c'est une formule facile à factoriser par x. Donc si on factorise par x, on aura encore une équation produit. X fois x moins 12, hein. Regardez bien, c'est simple à factoriser. Après, donc, pour résoudre cette équation, c'est soit x égale à 0, ou bien x moins 12 égale à 0, ce qui donne que x égale à 0, ou x égale à 12. Donc les deux antécédents de 11, c'est 0,12. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand on cherche l'image d'un antécédent, il suffit de remplacer. Par contre, quand on cherche les antécédents d'une image, là, il faut résoudre l'équation. Donc en deuxième partie, on va apprendre, rappeler la représentation graphique à l'aide de la calculatrice. Donc on va prendre une fonction qu'on avait utilisée avant. Donc on va sur menu, après menu on va sur graphe, cette fois, tout à l'heure on est allé sur tableur. Après donc je vais mettre 5, le x je le trouve là, x moins x au carré. C'est si simple que ça. Et après voilà, je trouve... donc là, si je clique sur la flèche vers le haut, donc ça va descendre. Par contre, les réglages, ils doivent passer par V-Windows, Shift F3. Et donc là, essayez de élargir des fois ou bien rétrécir votre champ de vision. Parce que là, ça va de moins 10 à 10 et Y de moins 10 à 10. Donc si vous ne voyez pas, ça veut dire qu'il faut encore agrandir. Et si vous voyez trop petit, ça veut dire qu'il faut diminuer. Voilà. Donc là, par exemple, si je fais ici moins 100, pardon, j'ai mis 1000, je reviens pour le faire. Donc là, j'ai mis 100. Ça, c'est pour X. Donc pour Y, je vais essayer de faire pareil. Excusez-moi, j'ai un problème de souris. Donc normalement, sur votre calculette, ça doit bien se passer. Et donc là, voilà. Donc j'ai élargi, donc je vais dézoomer. Si je veux zoomer, il faut diminuer en fait l'échelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On continue pour la prochaine.